Tenez votre billet. Merci beaucoup, passez une agréable soirée. À vous aussi, monsieur. Bonjour, pourriez-vous me donner votre billet? Ouais, avec plaisir, tenez. Alors, votre place est juste à droite. Merci beaucoup. Bon, je crois que je vais dormir un peu, je suis un peu éclaté. J'adore prendre l'avion. Ça fait partie des trucs que tout le monde devrait faire une fois dans leur vie. Quand j'étais petit, j'étais plus content d'aller dans un avion que de voyager dans un autre pays. J'étais vraiment émerveillé de savoir que j'étais tout en haut des nuages. Et du coup, ça m'arrivait de regarder la fenêtre pendant 5 à 10 minutes. Au début, mes parents pensaient que j'étais fou. Mais après, lorsqu'ils ont vu mes yeux briller de joie, ils ont compris que j'étais juste hyper content de découvrir le monde sous un autre angle. Je me rappelle qu'à chaque fois que j'étais dans un avion, je jouais toujours à des jeux Pokémon. C'était la bonne époque. Ensuite, quand j'ai commencé à grandir et à être plus conscient des choses qui m'entourent, j'ai remarqué que en vrai, c'est pas si incroyable de prendre l'avion. Bon, à part pour les rois qui sont toujours en première classe. Mais en économique, c'est vraiment la galère. Déjà, quand t'es assis sur ton siège, il y a toujours un accoudoir qui est au milieu de toi et d'une personne. Et du coup, t'as deux scénarios. Soit vous vous partagez l'accoudoir de façon à ce que vous soyez égaux, ou soit vous vous battez pour avoir l'accoudoir. T'as aussi à des moments des gens qui sont hyper égoïstes et qui descendent leur siège jusqu'au maximum. Et du coup, quand ça m'arrivait, j'étais vraiment fâché. Parce que lorsque j'ai demandé à la personne de relever son siège, elle a fait mine de ne pas m'entendre. Et un des trucs que je déteste dans ce monde, c'est les gens qui font les sourds. Donc là, je lui ai redemandé de relever son siège. Et elle a commencé à me dire que c'était de son droit de descendre son siège. Et qu'elle n'avait pas payé son billet d'avion pour se faire crier par une personne malpolie. Par la suite, j'ai compris quel type de personne cette femme était et j'ai décidé d'appeler une hôtesse de l'air. Heureusement, après, la dame a relevé son siège et tout s'est bien passé. Pour continuer, je peux pas vous parler d'avion sans vous parler de la bouffe qu'il y a. En vrai, si le putaclic serait un endroit, ça serait les avions. Tout le temps, quand les hôtes ou hôtesses de l'air viennent te demander ce que tu veux bouffer, à chaque fois, ils te font penser que tu vas manger ça, alors qu'en réalité, tu manges ça. À un moment, il m'avait donné du poulet et des haricots. Et le poulet était hyper froid. J'avais l'impression de manger une semelle de chaussures. Ah oui, je dois vous raconter un truc. Quand j'avais 14 ans, mes parents avaient décidé de me faire voyager dans un autre pays pour aller voir de la famille. Et du coup, j'ai pris l'avion tout seul. Bon, là, vous allez sûrement me dire... Mais attends, tes parents sont hyper irresponsables, ils te laissent aller dans un avion tout seul à 14 ans. Bon, déjà, je te permets pas de parler de mes parents comme ça. Et du coup, non, parce qu'ils avaient payé une personne dans l'aéroport qui a pour travail de garder les enfants qui voyagent sans leurs parents. Bref, comme je vous ai dit, j'ai pris l'avion tout seul. Et ensuite, quand je suis monté dans l'avion, il y a une hôtesse de l'air qui est venue toute paniquée vers moi. Et au début, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et elle m'a expliqué, tout en s'excusant, que malheureusement, dû à des problèmes informatiques, ma place a déjà été prise par quelqu'un. Et vu qu'il ne restait plus de place en économie, qu'ils seront, malheureusement, obligés de me mettre en première classe. Mais c'est parfait! Ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange absolument pas. Vous êtes sûr, monsieur? Oh non, 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 vraiment, j'insiste, il y a zéro souci. Encore désolé. Oh non, oui, je peux comprendre qu'il peut y avoir des petits problèmes informatiques à des moments, c'est pas grave. Je ne me serais jamais dit qu'une fois dans ma vie, je ferais partie des gens chanceux qui passent d'économique à première classe à cause d'un problème informatique. Bon, déjà, quand j'étais venu, les sièges étaient vachement plus grands. Ça, c'est cool. Il y avait personne à côté de moi. Ça, c'est encore plus cool. Et surtout, la nourriture qu'il te donnait n'était pas du putaclic. Donc s'il te disait que t'allais manger du couscous gastronomique, c'est que t'allais vraiment manger du couscous gastronomique. Ah oui, aussi, les toilettes, un pur bonheur. Ça sentait bon, c'était propre. Pas comme dans les toilettes en économique qui puent la merde et la pisse. Mais bon, comme je vous ai dit au début, si vous n'avez jamais pris l'avion, c'est une expérience qu'il ne faut pas rater. Toi qui regardes, j'aimerais s'il te plaît que tu restes pour écouter ce que j'ai à dire. J'aimerais vous parler de plusieurs trucs qui concernent cette chaîne YouTube. Bon déjà, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé d'améliorer le design de mon personnage. J'espère que ça vous fera plaisir à ce niveau-là. Et aussi, plusieurs personnes me demandent d'essayer de faire de nouveaux trucs. Par exemple, faire bouger ma bouche quand je parle ou de m'améliorer en animation. Mais comme je vous ai dit, cette chaîne YouTube a pour but d'avoir des dessins et des animations pas très beaux. C'est un peu comme ma marque de fabrique. Et du coup, ma chaîne YouTube perdrait tout son sens et se rapprocherait plus de chaînes YouTube comme celle de Deotoons, Lelei ou Colabim. Parce qu'avec cette chaîne YouTube, j'aimerais montrer au monde que même avec de la qualité médiocre au niveau des dessins et des animations, on peut tous raconter nos expériences et nos histoires au monde.